Eh bien, salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'importance de créer des cartes qui vont te mener vers tes propres trésors. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement, peut-être que dans ta vie, tu te sens un peu perdu, tu te sens un peu paumé, tu te sens un peu confus, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu sais pas où aller, tu sais pas ce que tu dois faire pour avoir de la valeur. Peut-être que tu as déjà essayé d'aller à gauche et des gens t'ont dit c'est pas bien d'aller à gauche. Peut-être que tu as essayé d'aller à droite et des gens t'ont dit c'est pas bien d'aller à droite. Et on est un peu dans une cacophonie où tout le monde va un peu te prêcher sa paroisse. On va te dire que voilà, dans la vie, il faut devenir riche. Et pour devenir riche, il faut faire telle méthode, telle méthode, telle méthode. Tu veux séduire des filles, il faut telle méthode, telle méthode. Tu veux être en bonne santé, il faut telle méthode, telle méthode, telle méthode. Tu veux guérir et faire de la thérapie, il faut que tu essayes telle méthode, telle méthode, telle méthode. Enfin voilà. Chacun va essayer de te vendre un peu sa méthode, chacun va essayer de te vendre un peu sa technique, que ce soit des mentors, que ce soit des gourous, que ce soit des coachs, que ce soit des autorités, même des autorités politiques, des autorités religieuses, des autorités sociales, ton patron, tes amis, enfin voilà, chaque humain va dire un peu sa version. Et très souvent, tu vas entendre des conseils, des idées qui vont se contredire. Et souvent, l'humain, pour se rassurer, il va adhérer à des dogmes religieux, à des dogmes comme le développement personnel, tu vois, à des mouvements de pensée, de manière générale. Ce que Vadim Zeland appelle les balanciers dans son livre Transurfing. Un balancier, c'est ça, c'est un groupe de personnes, un courant de pensée auquel tu vas adhérer et qui va t'utiliser en fait pour survivre. Et dès qu'il aura plus besoin de toi, le mouvement va te jeter. Et l'idée, c'est d'être un peu intelligent et d'adhérer à des mouvements de pensée qui vont servir ta croissance. Et comment est-ce qu'on fait quand on est paumé? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un coach qui va dire qu'il faut essayer A et qu'un autre coach qui va te dire qu'il faut essayer B et que c'est exactement l'inverse? Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette espèce de confusion qui au final va nous paralyser et va nous empêcher d'avancer? Comment est-ce qu'on fait pour gagner du temps au lieu d'être tout le temps là en train de courir de formation en formation, de séminaire en séminaire, de coach en coach, de gourou en gourou? Ben, l'idée, c'est de retrouver son autonomie. Et retrouver son autonomie, c'est pas forcément te couper de tout mentor, de te couper de tes conseils, de te couper de toutes influences extérieures, parce qu'on est influencé que l'on veuille ou non. L'influence, ça fait partie du jeu sur Terre. Et le truc, c'est pas d'essayer à tout prix d'éviter d'être influencé, parce que si tu veux éviter à tout prix d'être influencé, tu vas dans une grotte, dans la nature, en slip, et tu attends la mort. C'est pas très rigolo comme vie, moi je trouve, parce qu'on est quand même dans cette incarnation terrestre pour faire l'expérience de certaines choses. Donc l'idée, c'est de ne pas fuir l'influence et la manipulation, mais de choisir les personnes qui vont nous influencer. Pour que tant qu'à faire, ces personnes nous influencent dans la direction dans laquelle on veut aller. C'est un peu comme le vent. Le vent, tu ne contrôles pas dans quelle direction il va souffler, mais tu peux régler ta voile de manière à aller dans la direction que tu veux. Je crois que c'est Jim Rohn qui disait que le succès, ce n'est pas ne pas avoir de vent contraire, mais de savoir bien régler ses voiles. C'est utiliser un peu les flux et les forces et les énergies qui existent dans ce monde, mais les utiliser à notre avantage, un peu comme l'aïkido. Et l'autonomie, c'est ça en fait. C'est de choisir tes mentors, les personnes qui vont t'influencer avec intelligence. C'est de choisir les audios que tu vas écouter avec intelligence. C'est de faire les actions qui vont te servir. Et pour connaître ce qui te fait du bien, c'est-à-dire qu'est-ce qui va te mettre dans un état positif, où est-ce que toi tu veux vraiment aller, quelle est ta destination, quel est ton rêve, quelle est ta carte au trésor, et ben ça va être l'introspection, ça va être apprendre à te connaître, ça va être apprendre à faire des expériences et tirer le son de ces expériences. Ça va être d'essayer des nouvelles choses, de nouvelles approches, d'être ouvert à des nouvelles idées, de les tester, comme un scientifique en fait, de voir qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui ne marche pas pour toi, de manière complètement autonome, en te dissociant de tous les courants dogmatiques qui vont te dire il faut faire ça, c'est comme ça et pas autrement. Parce que le problème qu'on a, c'est que les solutions, elles sont peut-être sous notre nez, mais on ne veut pas les expérimenter parce que c'est trop facile. Si c'est trop facile, ça se saurait, tu vois, on a des conditionnements comme ça, où notre cerveau va être stressé à l'idée que quelque chose soit trop facile. Si c'est trop facile, c'est qu'il y a un danger, c'est qu'il y a une arnaque, oula. Et donc tous ces conditionnements-là vont nous empêcher de trouver nos propres solutions par nous-mêmes, et vont nous faire qu'on va adhérer au troupeau bêtement, sans réfléchir. Et on est tous comme ça, on a des instincts de survie. Très souvent, je me suis retrouvé à me plier à des normes d'un groupe parce que j'avais besoin de sécurité et être aimé par des membres d'un certain groupe, c'est sécurisant.
Mais il y a des choses là-dedans qui me rendaient pas forcément heureux. Donc c'est pour ça que c'est important de faire preuve de discernement. Et pour avoir ce discernement, la seule façon de discerner, c'est d'expérimenter. Et c'est ça que j'appelle trouver son trésor intérieur, c'est trouver sa façon de faire, trouver sa méthode, trouver sa façon de jouer au jeu de la vie avec ses propres règles et pas suivre bêtement les règles que d'autres ont posées pour toi. Et beaucoup de gens croient qu'ils sont obligés de jouer selon ces règles, qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils manquent de vision, ils manquent de profondeur. Mais tu as le chemin qui est visible, qui brille aux yeux de tous, mais tu as aussi des chemins cachés que tu peux emprunter. Et mon rôle, mon but, c'est de t'aider à trouver ces petits chemins cachés. Ces chemins cachés vers ta carte au trésor. Vers quel est ton but à toi. Pas celui que la société t'a imposé, mais ton but. Pour ça, tu vas avoir un processus d'expérimentation, un processus d'essai-erreur, où tu vas mettre de côté les choses que tu sens qui ne sont pas faites pour toi, et tu vas plutôt embrasser les choses qui sont faites pour toi. Et l'idée, en trouvant tes propres cartes au trésor, en trouvant tes propres rêves, c'est de t'affranchir de ce système, de t'affranchir de cette matrice. Et ça ne veut pas dire forcément cultiver ton potager dans la nature, éloigner tout le monde et vivre en ermite, même si ça peut être ton souhait. J'ai expérimenté vite fait ce genre de vie, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que j'avais un rôle à jouer dans cette société. Mais tu vois, encore une fois, il fallait que je l'expérimente, il fallait que je crée mes propres cartes au trésor, mais plutôt d'utiliser cette matrice, d'utiliser ce système, d'utiliser ce flux qui est là, qu'on le veuille ou non, à ton avantage. C'est la différence entre s'émanciper et se rebeller. Se rebeller, c'est je suis contre, je refuse, je rejette la société, je pars vivre en ermite, mais finalement je vis une vie de merde parce que je suis tout seul et ma vie n'a aucun sens. Alors que si j'accepte la société telle qu'elle est, j'embrasse le fonctionnement et j'utilise ce fonctionnement pour créer mes propres règles du jeu, là, le jeu sur Terre devient beaucoup plus intéressant. Tu vois, t'es à Paris, tu prends le métro, tu fais comme tous les touristes, tu fais un selfie devant la Tour Eiffel, là, tu marches. Et puis t'as des gens, ils vivent dans la même ville, mais qui sont un peu plus détachés. Ils vont peut-être aller explorer les catacombes. Tu vois, je regardais les vidéos de Hit the Road, par exemple, eux, ils vont explorer les égouts, ils vont explorer les souterrains, ils sont curieux, ils vont découvrir. Et donc, ils accomplissent ce qu'ils sont, ils accomplissent entre guillemets leur légende personnelle en utilisant la ville à leur avantage. Et un sport que je pratique qui s'appelle le parcours, c'est exactement le même procédé. Tu as des obstacles, tu as des barrières, tu as des murs qui n'ont pas été mis là pour qu'il y ait des traceurs qui fassent du parcours à la base. Et le pratiquant de parcours, qu'on appelle le traceur, il va utiliser tous ces bancs, tous ces murs, toutes ces barrières pour créer ses propres chemins à lui. Et la philosophie de vie en fait que j'ai envie d'inculquer à travers Artiste Libre, c'est celle-là. C'est utiliser ton incarnation, même si elle est difficile, même si tu peux trouver que les gens sur Terre ils sont profondément inhumains, qui sont horribles, tout ce que tu veux, et tu peux utiliser ça à ton avantage. Utiliser cette incarnation sur Terre pour t'accomplir, pour grandir et pour devenir ce que tu as à devenir, pour croître en fait. Et là on passe de planète prison à planète école. Et pour moi, je trouve que c'est un point de vue qui est beaucoup plus sympa. En tout cas qui offre des expériences de vie beaucoup plus agréables. Et pour t'aider justement à créer ta carte au trésor, il s'agit déjà de déterminer quel sera le premier trésor que tu veux poursuivre, entre guillemets. Quel est ton rêve, quel est ton désir, sur quoi tu as envie de focaliser, quel est ton prochain point de destination. Et pour ça, j'ai créé un outil qui s'appelle le Mind Movie. Alors c'est Joe Dispenza qui a inventé le truc. Tu vas avoir un film avec une musique qui va t'évoquer bien sûr des sensations positives. Tu vas avoir des affirmations bien sûr qui vont aller dans le sens où tu veux reprogrammer ton cerveau. Et tu vas avoir des images qui vont t'inspirer. Et moi, ce que j'ai fait, c'est avec l'imagerie IA. Tout simplement, tu peux personnaliser ces Mind Movies. C'est-à-dire que je peux te mettre, toi, dans l'image de tes rêves, dans la vie de tes rêves. Ce qui est hyper intéressant, en fait. Donc, je t'ai mis un lien dans la description si ça t'intéresse. Si tu es sceptique par rapport au Mind Movie, tu sais pas trop ce que c'est, tu peux te familiariser avec l'outil. Je t'offre en fait un Mind Movie de 1 minute qui va t'aider, toi, en tant qu'artiste, toi qui es créatif, qui a la fibre artistique, à reprogrammer tes croyances par rapport à l'argent. Parce que les artistes, ils ont plein de blocages à travers l'argent. Et plus j'avance, plus je me rends compte à quel point nous, les artistes, on est bloqués par rapport à ça. Et donc, j'ai pris les croyances les plus fréquentes et je les ai changées. Je les ai reprogrammées en des affirmations positives à travers un Mind Movie avec des belles images. Le Mind Movie dure 1 minute, tu écoutes ça le matin, tu écoutes ça le soir. Voilà, c'est complètement offert, donc tu as le premier lien dans la description pour ça. Tu testes ça 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tu vois un peu quels effets ça a sur toi, tu vois si ce processus te plaît ou pas. Et si ça te plaît et que tu veux aller plus loin et que tu veux que je te crée un Mind Movie sur mesure, donc une vraie carte au trésor qui va te permettre d'avoir une vraie direction et qui va te permettre de commencer ce chemin vers ton trésor, je pourrais t'aider à mettre ça en place. Donc premier lien dans la description, c'est une aventure
fantastique qui est la découverte de soi, la découverte de ses rêves, et je ne peux que t'inviter à rejoindre le chemin. Donc je te remercie pour ton écoute, et surtout, ne t'arrête jamais de rêver.